Entraille pays. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du sculpteur ferrailleur, monsieur Toussaint Jean-Luc. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Il affiche un sourire. Tu es ému, on va dire. C'est tellement rare de voir les gens sourire. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'ils ont vu ce qui se passe dans le monde. On parle du Covid ou encore le fait de rester enfermé chez soi, ne pas pouvoir bouger sur l'île comme on veut. Ah, ça c'est embêtant, oui. On se sent un peu prisonnier, mais bon, on peut pas se plaindre en Martinique, hein, vu ce qui se passe en métropole. Ici, on est bien. Hein. Justement, est-ce que vous vous sentez prisonnier? J'entends par là, je vais parler tout de suite sculpture. Le fait de réaliser de telles pièces, là je vois un bel hippocampe, ça vous libère? Ouais, quelque part, ça me libère. Et puis, ça me fait plaisir. Je travaille pour le plaisir. Je travaille pour le plaisir d'abord, avant tout, et donc j'ai besoin de travailler la sculpture sur fer. Ouais. C'est un besoin. Pourquoi avoir choisi le fer? Ben, depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai été attiré par le fer. Après aussi, bon, j'ai vécu une vingtaine d'années en Afrique, et j'ai toujours été attiré par les forgerons là-bas. Forgerons africains qui travaillent avec... partout où je suis passé, j'ai rencontré des forgerons, j'étais en contact, je leur ai acheté des choses, commandé des choses, et j'ai vu que ces gens-là, ils travaillent à rien, ils ont pas de moyens, les marteaux, c'est eux qui les font avec des colonnes de voiture, leur enclume, c'est une pièce, c'est un bloc moteur, enfin bon, c'est-à-dire que tout est adapté là-bas, et c'est surtout que tout se transforme et tout est adapté en Afrique, et que voilà, j'ai été influencé par ces gens-là, et maintenant, je pense que je fais un peu le même boulot parce que je travaille bien sûr avec du matériel plus sophistiqué et puis du matériel moderne, mais quand même mon travail est quand même assez rustique et je peux travailler n'importe où, quoi. Je peux aller n'importe où, il me suffit de trouver quelques éléments, voilà, à part bien sûr le poste à soudure. Avant de parler de votre formation, est-ce que vous êtes déjà allé montrer vos œuvres à ceux qui vous ont montré le chemin? Je parle de l'Afrique. Oui, enfin non, en Afrique, j'y étais, bon, j'y retourne souvent, mais j'ai pas été faire de la sculpture là-bas. Vous serez peut-être content de vous voir. Ouais, j'ai été faire des masques, parce qu'aussi je fais des masques avec du carton, des masques de carnaval. Donc on a été faire des ateliers de masques au Sénégal, deux fois, mais on n'a pas, non, j'ai pas encore sculpté là-bas. Avant de parler de vos ateliers, on va parler de votre formation. Vous l'avez faite où? Comment ça s'est passé? Y a-t-il une école pour apprendre à faire ce que vous faites? Non, non, je suis autodidacte. Donc j'ai pas fait d'école d'art, non, je me suis mis tout. Si vous voulez, d'abord je suis bricoleur, je suis manuel. Enfin, je suis manuel. Oui, je suis manuel, je travaille avec mes mains, j'aime bien. J'aime bien créer et travailler avec toutes sortes de matières. Donc, comme j'aimais le faire, j'ai voulu me faire moi-même déjà ma décoration chez moi. C'est commencé par là. Et puis j'ai fait des poissons, mais c'était de la 2D. À l'époque, c'était la sculpture à plat. C'est ce qu'on appelle la fresque murale. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu un déclic pour la sculpture sur le fer. En effet, je pense que... Bon, il y a des gens qui font des écoles depuis toujours, depuis tout petit. C'est-à-dire qu'ils commencent par là parce qu'ils veulent en faire leur métier. Moi, c'était pas mon métier avant. Je veux dire, et j'ai voulu... Si vous voulez, j'avais ça en moi, mais je pense que tout le monde l'a, mais seulement il faut trouver le bon, si vous voulez, il faut avoir un déclic. Bien. Et la bonne matière aussi, parce que c'est pas tout de travailler les matières, il faut aimer la matière pour travailler. Moi j'aime le faire, donc c'est pour ça que j'ai réussi, comme j'aime ça, j'ai réussi à en faire maintenant mon métier, quoi. Colette Nimard aime bien exposer ce que vous faites. Mais là on parle décoration, mais faites-vous des objets utiles comme des chaises, comme... Non. Ça je laisse ça aux artisans, aux professionnels de ce qu'on appelle la ferronnerie d'art. C'est des gens qui font des fenêtres, des portes, pour de l'ameublement, voilà. Non, moi je fais de la sculpture, C'est des œuvres uniques que je fais. Voilà, je fais de l'art. C'est un grand mot, mais je suis dans la partie artistique, si vous voulez, des gens qui travaillent le fer. Alors, vous récupérez vos matériaux où? Alors, quand j'entends matériaux, je vois des boulons, je vois des aiguilles. Alors, il y a un peu de tout. Hein. En effet, c'est du fer de récupération. Hein. C'est-à-dire que je récupère bien entendu tout ce que les garagistes, les gens jettent.
Alors, je les récupère dans les garages, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de pièces auto, il y a beaucoup de pièces auto que les garages y jettent. Donc après, c'est récupéré, et donc, enfin, par une boîte de recyclage. Et donc, voilà. Donc, je récupère dans la rue. Les gens, souvent, il y a des tas, pour les encombrants, il y a des tas de ferraille où les gens jettent leurs outils, les vieux coutelas, tout ça, je ramasse. Et puis, je vais aussi souvent dans les casses spécialisées, qui ont des tas de ferraille, et là, bon, ben, je récupère ce que je veux, quoi. Bonheur, quoi. Ouais, c'est le bonheur, ouais. Quels sont ceux qui achètent vos pièces? Alors, c'est de tout le monde. Je vends beaucoup aux particuliers, et puis aussi dans les entreprises de temps en temps, ouais, dans les boîtes, ouais. Alors, mais alors, dans les boîtes, excusez-moi, mais dans les boîtes, c'est des grosses sculptures, c'est souvent des sculptures monumentales. Et aussi au Mexique dans le district de Mexico, où pendant un festival, j'ai fait une sculpture géante aussi. C'était un personnage, c'était un aboueur pour la ville. De belles choses ici. Est-ce que ça vous arrive de donner vos œuvres? Oui, ah oui, beaucoup. Hein. Je ne sais pas combien de sculptures j'ai donné, voilà, parce que c'est un plaisir. En définitive, c'est un plaisir d'offrir ce que je fais. Parce que déjà, bon, aux gens que je connais, enfin aux gens que j'aime bien. Bon, ou alors je leur fais un prix sur la vente, ouais, mais souvent je donne. Ouais. Est-ce évident de travailler le fer? Parce que je suppose beaucoup d'accidents, oui. Il y a des inconvénients, je sais pas moi, de soulever. Non, c'est un métier dangereux. Oui, enfin, soulever une telle pièce. Ouais, c'est un métier dangereux. Déjà, c'est très lourd, donc on peut se faire mal au dos, on peut se faire mal au corps. Quoi, Vous êtes sportif? Oui. Mais oui, bien sûr, heureusement, mais si vous voulez, c'est très lourd déjà. Donc vous pouvez souvent des tendinites avec les marteaux. Ouais. Ça arrive souvent. Les tendinites, les mal au dos. Et puis alors les brûlures, n'en parlons pas. Alors ça, les brûlures avec le poste à soudure, avec la forge, parce que je forge, et puis alors ce qui est plus dangereux, c'est la disqueuse. Disqueuse, c'est cet outil là. Voilà. Donc c'est pour découper le fer. Alors ça, c'est le plus dangereux, c'est l'ennemi public numéro 1. Plusieurs années à votre actif, ça vous arrive toujours d'avoir des accidents avec, ouais. Il y a l'année dernière, je me suis coupé la main, un accident grave, j'ai été opéré du pouce et ils m'ont recousu les tendons. J'ai failli perdre mon pouce, quoi. Mais là, en travaillant comme ça, enfin, je veux dire, il suffit de déraper. Et une autre fois, pareil, il y avait la disqueuse, je me suis coupé le mollet. Bonjour. Ouais, mais je suis dans les urgences, je connais. Si, aussi les ferrailles qu'on retrouve dans les yeux. Ça, je suis allé 3 fois aux urgences pour ça. Parce que on porte des lunettes, mais souvent on les enlève parce que c'est mieux. On transpire, il y a de la buée, on les enlève, on oublie de les remettre, on retravaille, et puis voilà. Alors, vous aimez certainement ce que vous faites, ça se voit, ça se ressent, mais est-ce que vous formez les autres? Non. Pourquoi? Non, je ne forme pas les autres parce que j'ai pas le temps. Et puis je travaille tout seul. Si vous voulez, je peux pas travailler avec quelqu'un. C'est impossible. Alors, je pourrais, j'ai fait des petits ateliers de formation pour des gens qui me l'ont demandé. Bon, j'aurais montré comment. Si, ils sont venus travailler ici, ils ont fait une petite sculpture, voilà. C'est dû à votre caractère? De quoi? Le fait de ne pas pouvoir travailler avec les autres? Non. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis très, je suis très groupe, moi. Je suis très, je suis quelqu'un qui aime travailler, qui aime le groupe. Par contre, quand on se concentre, quand on travaille, la concentration, elle fait qu'on est dans un monde, on est dans une bulle. Parce que quand je travaille, je suis dans une bulle, hein, ça, je suis dans ma bulle et je suis dans un autre monde, hein, c'est vrai. Bon, enfin, je suis dans notre, je suis absorbé par ce que je fais, mais c'est normal. Hein. Il y a les outils, il y a le danger des outils, et puis aussi la concentration sur ce qu'on fait. Donc, moi je voyais pas ça du tout comme ça. Alors je me dis voilà, il a un exemple devant lui, donc par exemple là on a le moustique ou dans la tête, oui, et ça vient automatiquement. Non, pas du tout. Si, enfin automatiquement oui, parce que je fais de l'impro. Regardez, mettons, regardez, vous voyez, je vais vous montrer un exemple. Ici, j'ai la photo d'un bœuf. Oui. C'est une photo. Ouais. Bon, ça. Voilà, vous voyez la taille de la photo. Ben, j'ai que ça pour travailler. Mais après, si vous voulez, c'est de l'improvisation. Moi, je travaille avec des pièces, j'ai mon atelier, j'ai mon stock de pièces derrière, et c'est de l'impro. Je ne peux pas dessiner ce que je fais.
Il y en a qui dessinent, mais moi je peux pas savoir qu'il y a un boulon là, un boulon là. Non, ça c'est de l'improvisation que je fais, à l'instant T. Donc, effectivement, je me concentre, mais j'improvise en permanence. Alors, vous dessinez quand même? Je dessine un peu, ouais. Je dessine un peu. Le dessin que nous voyons derrière, c'est vous? Ah non, ça c'est un copain qui a fait ça. Comme quoi, Ouais. hein, c'est bien d'avoir des amis. Eh bien, alors, parlons de ces ateliers. Alors, vous avez parlé d'ateliers en Afrique. Ici aussi? Ah oui, ici j'ai fait beaucoup d'ateliers. Ici par contre je fais beaucoup d'ateliers, mais sur masque. Je travaille avec les petits à partir du cours élémentaire, donc des CE2. Là dernièrement j'ai travaillé à l'école de La Renée, à Rivière-Pilote. Avec des petits, on a fait c'était juste avant le carnaval, pendant la période, on a fait des masses de diable. Alors très important pour moi quand on crée et qu'on donne, même si on vend, il y a toujours une satisfaction de l'autre. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont fidélisées à mon travail. Donc c'est-à-dire que de temps en temps, souvent, ils me commandent des sculptures. Donc il y a des gens qui ont chez eux 3 ou 4 sculptures. Vous voyez ? Parce qu'ils reviennent, alors pas tous les ans, mais peut-être tous les 2 ans, ils me rachètent une sculpture parce que ça leur fait plaisir d'avoir une sculpture de moi, parce qu'ils connaissent mon travail. Et là c'est de la commande. Alors ils me disent, voilà, est-ce que tu peux me faire tel ou tel truc? Donc là, je travaille à la commande, quoi. Moi, j'aurais bien aimé prendre des cours. Je suis patiente. Et j'aime beaucoup ce que vous faites. En tout cas, très 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 contente d'être venue vous voir. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Je suis heureux de faire ça, quoi. Vraiment, je suis heureux de travailler et le faire, quoi. C'est vraiment une passion et c'est vraiment un besoin. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Voilà, quoi. Ça se lit sur votre viseur. Merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir. Et moi aussi, pour moi aussi. Ouais, alors non, moi je suis toujours curieuse de savoir les choses. Vous avez de beaux tatouages. Ils représentent quoi? C'est marquisien. Ça représente en effet aux marquises, mais pour tous les tatouages polynésiens, c'est en fonction de la vie que vous avez menée. Donc ça raconte l'histoire de votre vie. Enfin, en gros, les dessins qui sont là ont toute une signification, mais en fonction de ce que vous vivez ou de votre caractère ou de vos ancêtres, voilà. Donc c'est pas des tatouages qui sont faits n'importe comment, ceux-là. Ouais, c'est vraiment des tatouages. Bon, ça c'est un dragon, mais ça ce sont vraiment des tatouages qui sont personnels, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment puis-je savoir si vous avez vécu une belle vie? Voilà. Personnelle. C'est ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Ils ont trahi pays. Belle bonjour Cindy, ça fait. Bonjour Canel, moi là, et vous-même. Moi caché bien. Si moi là, j'ai toujours dit que moi j'ai pris. Ah bon, mais non, faut pas la dire alors. Est-ce que vous pouvez décrire en 3 mots? Mon Dieu. Un petit peu compliqué. Dès qu'il s'agit de moi, parler de moi, c'est un petit peu compliqué. Bon, Cindy, discrétion, amour, humilité. Ah, en tout cas, il y a l'amour, les filles, vous savez ça? C'est vrai, on y paraît, donc c'est bien. Qui ville Martinique ou plus aimé? Écoute, Verpré. Pour Verpré, c'est en ville? Non, en fait, ça dépend. Des petits coins tranquilles, verdure, tranquille. Voilà, des petits coins comme ça que j'aime bien. Est-ce qu'il y a un monde qui a doué aussi total? Non, personne. Du tout. Ou pas fait près? Non. Qui mange un pays ou aime manger? Même petit antitinel en mourir, je crois que c'est la base. Et puis l'oignon? Oui, tout à fait. Ou ça bien fait? Sûr. Non, pas du tout. Non, zéro, non. Ou pas fait manger? Non, malheureusement, moi en stage et puis mamie. Donc, je peux espérer que ça va venir au fur et à mesure. Alors, et puis mamie, qui ça a fait, c'est total? Non, rien. Je ne peux pas tester rien. Gamoun qui est au stage là. Voilà, c'est le stage là pour le moment. On regarde et après on fera la pratique. Ok, ou ça fait à quoi? Moi, je crois que Canel tombe dans le gozo parce que moi, Cindy, la cuisine, non, je ne sais pas trop cuisiner. Qui musique zouk qu'on aime en pile? Ah mon Dieu, moi, mais tout zouk. C'est difficile de faire un choix. Sincèrement, c'est compliqué de faire un choix. Mon Dieu, qui zouk, moi? Il y a un qui a venu en tête tout là même. Tu sais, moi, je suis très nostalgie, comme ça. Moi, un petit zouk machine, ça tombe bien. Oh, ok. Qui style de boubou aimé? Non, moi, pas ni style. Ah, c'est du bêtise? Non, moi, pas ni style. C'est Tché qui a compté, respect. Depuis qu'il a respecté moi, depuis. Mais c'est l'intérieur, c'est pas vraiment le style.
Parce que des fois, qu'elle dit comme non, t'as assez pas style moi et puis au final ça colle, tu vois. Donc, non, j'ai pas de style. Qui artiste Martinique ou qu'à suivre? Gars, c'est un lourd artiste. Un jeune. J'aime bien Mourane, une petite sœur. J'aime beaucoup. Bah écoute, ça fait toujours. C'est bizarre parce que c'est vrai que je l'ai vue petite. Pour une fois, je peux dire ça. Hein? Je l'ai vue petite. Et l'évolution et tout ce qu'elle fait, c'est étonnant. Donc je suis beaucoup Momo. Cindy, un message à la jeunesse Martinique qui a quoi en musique? Ben, de toujours croire en ce qu'ils font, hein, ne pas lâcher, être bien entouré surtout. Je crois que c'est la base d'être bien entouré. Et puis, tu sais, on m'a toujours répété d'être humble. Justement, à dans le milieu qu'a fréquenté, le milieu de la musique, pourquoi senti que les moments là humbles? Certaines personnes sont humbles. En général, je tombe toujours sur des artistes que je n'ai pas ressenti ça, qui ont une grosse tête ou quoi que ce soit, non. Après, ça existe, un million d'eux, mais non, pas jamais tombé. Non, j'ai pas. À notre téléphone, nous, je dis, ça qui dernier mon nom crié. Canel, c'est où? C'est où, même chérie? Qui plus gros phobie? Non, tout ce qui est bête, non, c'est pas pour moi. C'est ma plus grosse phobie. Je peux laisser une maison pour une bête. Oui. Il y a des gens qui ne pas les divers. Attends, mais où ça? Vous pouvez capolade? C'est une horreur. Zone de lit. Non, je ne veux pas. Mais vous pas bête qu'on chien chat. Ah oui, j'ai peur. Hein. J'ai peur de tout ce qui... À part mon chien. Non, le reste, j'ai peur. Je ne sais jamais comment les animaux réagissent. Non, je ne... Sexe et puis préservatif ou sans? Avec. En tout pays où j'allais, qui est-ce que vous préférez? Ben, j'ai eu un gros coup de cœur pour Haïti, bizarrement. Ouais. Je ne sais pas, c'était très spécial. J'appréhendais comme tout le monde parce qu'on entend tellement de choses. Mais qui ça j'attends? Haïti, c'est... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises choses, kidnapping, etc. Oui, pauvre. Mais il y a tellement de belles choses à voir en Haïti et même les gens, ils sont chaleureux. J'aime beaucoup aussi parce que quand j'étais partie en Haïti, j'étais partie avec New Look et ils appellent ça des ballets. Mais j'aime trop, c'est comme si c'est en bas, en calme. Et puis les gens sont là, ils s'amusent, ils viennent dans le lot. Et c'est le pied, quoi. C'est avec simplicité. Je ne sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur pour Haïti. C'est très joli. Très, très, très joli. C'est vrai qu'on a tendance à voir un mauvais côté d'Haïti. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau, je vous jure. C'est beau. C'est beau. Mon cas osé, une belle nombre là. Ah, mais bien sûr. Oui. Oui. Ok. Justement, tu as parlé de musique haïtienne, qui laisse-vous aimer? Est-ce que vous aimez les anciens ou bien les nouveaux? J'aime tout. Moi, j'étais une fanatique déjà de Karimi. Alors, j'ai commencé à écouter du compas, on va dire, avec Alan Kavé. Ça a été mon premier coup de cœur. Le monsieur aux yeux verts? Non, c'est Richard. L'autre, c'est Alan. Et donc, avec le fameux C'est pas pour date. Ensuite, il y a eu Karimi. Et puis après, j'ai eu une histoire d'amour pour le compas. Et puis, véritablement, ça a été avec New Look parce que j'ai travaillé pour la première fois avec un groupe haïtien. Donc, ça a été New Look. Et puis, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à eux. Accueil là, il fait là. Ah, mais c'est extraordinaire. Attends, tu es quand reine comme princesse? Ah, mais bien sûr, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est inexplicable. Bon, nous dédicamons ça. Alors, ce qui m'a étonnée, c'est qu'on me reconnaisse en Haïti. Je ne sais pas comment, pourquoi. À l'aéroport, un douanier me dit mais c'est où Cindy Martelly? J'ai dit oui, mais je me suis dit mais à quel moment ça s'est passé? Donc ça m'a un petit peu choquée, on va dire, et j'ai été agréablement choquée. Travail douanier, hein? Ah bah oui. Cindy, qui plus gros regret? Mais nous n'avons pas assez fait en lead en musique. Je crois que voilà, c'est ça. J'aurais dû peut-être sortir un album. Mais pourquoi j'ai pas fait le pas? Parce que j'étais pas encore prête. Eh bien, vous parlez après ça. Voilà, à quel moment pareil? Non, ben là, qu'est-ce que vous dit ça? Et moi, qui premier, qui a écouté Bagaïta là. Un message, on nous aimé en pile, sans citer nous. Il se reconnaîtra, tu sais que tu es ma moitié, ma vie, donc voilà, moi, en loup. Des phrases pour parler de musique. Alors pour moi, la musique, c'est se libérer, c'est voyager, c'est sortir toutes ces émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais vous savez que Léo a sorti émotion ou a émotion aussi? Mais j'espère, c'est justement, il faut.
Ou jamais moun pleurer en la musique ou? Tout à fait. Qui ça fait? Oh? Mais j'ai envie de pleurer aussi. Et je suis très, très, très sensible. Et souvent, les manques à chanter m'ont envie de pleurer. Parce que quand tu regardes les gens, je sais pas, c'est tellement unique comme sensation et c'est extraordinaire. Je ne sais pas, c'est très, 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 très... Particulier. Oui, c'est particulier parce que je vis ma musique. Et je pense que le jour où la petite flamme ne sera plus là, je pense que je n'aurai plus rien à faire dans ce milieu. Hormis la musique, qui sont aimé le plus? Non, musique. Qui qualité que vous avez qui a fait que vous avez apprécié? Moi, à l'écoute. Moi, à 100%, je me donne à 100%, voire 1000%. Parfois, c'est peut-être trop, hein, parce qu'on s'oublie. Mais je suis à l'écoute et je suis présente, je suis là. Ou j'ai check en moment là, oui? En ce moment, oui, comme il y a distanciation, donc oui, nous avons check. Un slogan que vous aimez en pile? Rester tranquille, c'est un bon remède. Qui proverbe Martinique vous aimez? Ça qui t'a la rivière pas cachaille. Qui sont qu'à penser d'fidélité? Pour moi, c'est un bagage qui est important. Que ce soit en amour ou en amitié, hein. Pour moi, c'est base tout en relation. C'est confiance, ça amène beaucoup de choses, c'est important. Et qui sont qu'à penser du mariage? J'attends. Je veux. Qui ça qui a motivé le plus dans la vie? Ma famille, hein, mes parents, et puis mes perles, mes neveux. Mon frère m'a donné 2 magnifiques neveux et pour moi, ce sont eux qui me motivent. Mes parents, ma famille, mon frère. Voilà, c'est ma motivation. Et où qui ton côté fait? Bientôt, on verra bien. Vous avez choisi marraine là? Non, problème sur la marraine, justement. Problème. Oh, gros problème, Gros je vais poser. Qui musique traditionnelle vous aimez? Préféré ou ni, à faire puis un nu, pas puis en traite, qui a décalé, qui a déchiré, traînant dans la boue. Pour moi, c'est un moment plaisir. Moi, aussi. apprécier un chai. Moi aussi. Donc, moi, je check vous. Yes. Passez une réelle journée. Vous aussi, Canel. Merci. Pour toi, je ne vis que par ces mélodies que j'entends au battement de ton cœur. Pour moi, tu es l'écho d'une symphonie qui me transporte. Amoureuse, je suis comme ensorcelée. Ils ont trahi pays.